Vous savez, dans la vie, il nous arrive souvent de passer par des moments difficiles. Il nous arrive parfois de connaître aussi des situations assez particulières, des situations qu'on n'aurait jamais pensé vivre un jour. Et pourtant, nous les avons affrontées. Mais à travers ces situations, nous apprenons quelque chose de Dieu. Nous découvrons encore mieux ce que Dieu attend de nous. Je m'en vais vous conter l'histoire de 3 hommes. Ce sont au préalable 2 hommes qui sont partis en Alaska conduire un procès. Ce procès fini, ils sont à l'aéroport, leur billet en poche, de façon à ce qu'ils puissent retourner chez eux à Anchorage. Il y a un homme qui vient et qui leur propose de voyager plutôt avec lui. Il a un petit avion, il peut le conduire parce que lui de même il va à Anchorage. Donc au lieu d'attendre le gros avion qui doit arriver, pourquoi ne pas partir ensemble tous les 3? Au départ, notre avocat s'inquiète un peu, mais son autre ami avocat lui dit « Mais non, il n'y a pas de mal, allons-y avec lui, il n'y a pas de souci. » En définitive, les 2 décident de partir avec ce 3e homme qui est aussi un pasteur. Quand ils arrivent vers l'avion, ils se rendent compte que l'avion n'est pas si mauvais que ça. L'avion est très reluisant, donc il a l'air tout neuf. Ils sautent dans l'avion avec ce monsieur et pas de souci, ils décollent. Mais avant de décoller, l'un des avocats dit « Écoutez, mais je pense que ce serait bien quand même compris. » Et le pasteur lui répond « Ah mais oui, c'est une très très bonne idée. » Et cet avocat nous dit qu'il a prié, mais il a prié au moins 5 minutes. Il a prié longuement, parce qu'en quelque part au fond de lui, il avait une certaine crainte quand même. Ils sont partis et l'avion a décollé sans problème. Ils sont dans les airs, ça va, tout va bien. Il y a déjà quelques minutes qu'ils sont en train de voguer là dans les airs. L'avion grimpe sans problème, tout va bien, le paysage a l'air beau. Et puis à un moment, ils sont arrivés dans une zone un peu plus nuageuse. Arrivé dans cette zone nuageuse, le pilote se tourne vers notre avocat et lui dit « Écoutez, je vais vous avouer quelque chose, je n'aime pas les zones nuageuses. En général, quand j'arrive dans une zone nuageuse, je tombe carrément dans les pommes, je perds complètement connaissance. » Et là, notre avocat de se retourner, de le regarder « Attendez, qu'est-ce que vous me dites là ? Quand vous arrivez dans une zone nuageuse, vous perdez connaissance, mais attendez, mais dans le ciel, il y a toujours des nuages. C'est quoi cette histoire ?» Et effectivement, arrivé dans la zone nuageuse, notre pilote commence à tourner de l'œil, ses yeux se révulsent, il penche la tête en arrière et il perd complètement connaissance. L'avocat à côté de lui ne sait plus quoi faire, mais qu'est-ce qui se passe? Il le secoue, il l'attrape, il lui crie dessus, il lui dit « Écoutez, si vous ne vous réveillez pas, je vais vous tuer, vous avez intérêt à vous réveiller. » Mais le pilote ne se réveille pas. Ils sont dans cet avion avec un pilote complètement dead, un pilote qui ne répond plus et ils ne savent pas diriger un avion. Alors là, ils sont complètement perdus. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment vont-ils faire? Et c'est là que l'histoire démarre. Effectivement, comme le pilote ne répondait plus, il fallait trouver une solution. L'un des avocats se dit « Nous sommes morts ». L'autre lui répondit qu'effectivement, il n'y a aucune chance pour qu'ils s'en sortent. Mais ils sont là dans cet avion, il faut trouver une solution. Alors ils regardent le tableau de bord de l'avion et ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ressemble à une radio, à un microphone. Alors ils le prennent, ils le saisissent et ils se mettent à dire « Hello, 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 hello », complètement affolés. Et au bout du fil, enfin quelqu'un répond. La personne répond « Allô, allô, écoutez, mais comment, vous ne connaissez pas les codes? C'est pas comme ça qu'on parle quand on est pilote d'avion. » Et eux, ils répondent « Effectivement, nous ne sommes pas le pilote. Nous sommes perdus, nous avons un pilote qui est complètement mort, il a perdu connaissance et on ne sait pas comment diriger un avion, on ne sait rien, on ne sait pas piloter, qu'est-ce qu'on va devenir ?» Et le monsieur leur dit « Écoutez, ne paniquez pas. Je suis pilote d'un avion cargo, je viens de quitter la ville d'Anchorage, je pars pour Tokyo, je me dirige vers Tokyo. Ce que je vais faire, je vais tourner en rond où je suis parce que j'ai réussi à vous capter parce que je suis dans cette zone. Si je quitte cette zone, vous me perdrez. Donc je vais tourner en rond de façon à que j'ai le temps de contacter la tour de contrôle d'Anchorage pour les mettre en contact avec vous pour qu'ils puissent vous suivre et vous aider à atterrir. Ne paniquez pas. » Effectivement, c'est ce qui se passa. 5 minutes après, la tour de contrôle contacta nos 2 avocats complètement effrayés dans le ciel avec un avion en main, ne sachant pas diriger un avion. Le monsieur de la tour de contrôle leur parla.
en disant, écoutez, il faudra que vous fassiez une chose, mais une chose importante, c'est écouter ma voix et obéir à mes instructions. Si vous voulez rentrer sain et sauf chez vous, il vous faudra obéir à ma voix à la lettre. Il continua en disant, vous ne pouvez pas me voir, mais moi, je vais vous voir à l'écran. Si vous décidez de ne pas obéir à ce que je dirai, vous mourrez. Et c'est ce qui nous arrive. Quand nous ne pouvons rien voir, quand notre vie est dans le noir, quand tout autour de nous est obscurité, il faut nous rappeler qu'il y a une personne qui nous voit et une personne qui connaît la solution. Dieu est à nos côtés et il a la solution dans nos vies, quel que soit ce que nous vivons. Finalement, pour revenir à nos deux avocats, le monsieur dans la tour de contrôle, le dispatcher, leur dit « Écoutez, j'ai réussi à vous localiser sur l'écran. Je sais où vous êtes. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Vous êtes à 4 minutes d'une montagne. Vous êtes en train d'aller droit sur cette montagne. Et vous risquez de vous la cracher. Donc, suivez ma voix et écoutez attentivement ce que je vais vous dire. » Et notre avocat de nous dire qu'il ne s'est pas dit en son fort intérieur, écoutez, est-ce que je dois l'écouter? Est-ce que c'est raisonnable d'écouter le dispatcher? Rassurez-vous, il a obéi de suite. Il en est de même avec Dieu. Ne posez pas de questions. Dieu a dit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, quel que soit ce qui vient, même si c'est enrobé dans du papier cadeau, refusez parce que vous savez que Dieu a dit, tu ne feras pas cela. Eh bien, ces deux avocats ont suivi les indications du dispatcher et ils ont pu enfin éviter cette montagne. Ensuite, le dispatcher leur a dit, je vais tâcher de stopper tout le trafic dans la zone de façon à ce que vous puissiez arriver sans problème à Anchorage. Vous êtes à 1h30 d'Anchorage. J'aimerais que vous puissiez imaginer, vous êtes dans un avion, vous n'avez pas piloté un avion, vous avez un pilote qui est complètement mort à côté de vous, et il vous reste encore 1h30 de voyage à faire. Tout ce que vous avez, c'est une voix que vous devez suivre, quelqu'un qui vous parle dans un microphone et qui vous dit comment faire pour pouvoir arriver jusqu'au bout. Mais jusqu'au bout, il y a l'atterrissage. Et ce sera cette voix qui va vous diriger. Vous n'avez jamais piloté un avion. Il en est de même avec Dieu. Notre vie, Dieu connaît déjà le but qu'il a tracé pour nous. Tout ce qu'il nous faut faire, c'est suivre, continuer à marcher avec lui parce qu'il a un plan, il a un projet et il sait comment il va nous faire arriver jusqu'au bout. Tout ce qu'il nous faut faire, c'est obéir. Ensuite, le dispatcher a parlé à nos deux avocats. Il leur a dit, vous savez, vous allez rentrer dans une zone très difficile. Et là, j'aurai besoin que vous m'écoutiez, mais que vous n'écoutiez que ma voix. Je ne veux pas que vous regardiez ni à droite ni à gauche. Je ne veux pas que vous vous arrêtiez à ce qui se passe à l'extérieur. Je ne veux pas que vous regardiez la tempête, ni les éclairs, ni rien. Vous devrez écouter juste ma voix. Écoutez ma voix seulement. Et il dit encore, si vous commencez à regarder la tempête, vous mourrez. Mais je peux vous faire passer au travers de cette tempête si vous écoutez ma voix et obéissez à mes instructions. Arrivé dans cette tempête, la même voix continua à aller. Finalement, ils passèrent à travers la tempête. La partie la plus importante de la tempête. Il y avait toujours de la pluie et des éclairs autour d'eux, mais c'était beaucoup moins fort. Et le monsieur leur a dit, vous voyez, vous avez réussi à éviter la montagne. Là, la tempête a diminué un peu d'intensité. Vous êtes toujours là, donc vous allez arriver à atterrir. Ces deux avocats n'avaient que cette voix pour les tenir, pour les guider, pour leur permettre d'arriver à bon port. Le monsieur leur a dit, maintenant, je vais vous aider à atterrir. Je vais vous aider à vous trouver juste en face de la piste d'atterrissage.
Et vous verrez bien qu'au début de la piste, il y a des lumières en forme de croix. Rappelez-vous, la croix sera votre salut. De la même façon, c'est ce que Dieu nous dit. Sa croix est notre salut. Il a payé le prix pour nous, pour que nous puissions être sauvés. Notre seul salut, c'est d'obéir à Dieu, de respecter sa voix, de respecter ses consignes et de nous jeter au pied de sa croix, de lui donner notre vie parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Finalement, juste 100 mètres devant eux, ils virent les lumières en forme de croix. Et le dispatcher les aida à faire atterrir cet avion comme si c'était quelque chose qu'ils avaient déjà fait depuis plus de 1000 fois. Simplement à l'écoute de la voix de cet homme dans la tour de contrôle. Ils continuèrent sur la piste jusqu'à arriver à la zone où ils devaient s'arrêter et quand ils stoppèrent l'avion, le pilote se réveilla. Le pilote n'a été d'aucun secours pendant tout ce voyage. C'est seulement la voix qui les a aidés. La voix leur a dit « Merci de m'avoir écouté et d'avoir obéi. Vous savez, je vois des gens se cracher assez souvent parce qu'ils ne suivent pas mes indications. Ils ne suivent pas ma voix. Ils ne comprennent pas que je suis la seule personne qui peut les voir, même s'ils ne me voient pas. Mais ils ont tellement de voix dans leur tête qu'ils les font douter et en définitive, ils se crachent eux-mêmes, ils se détruisent eux-mêmes. Merci d'avoir écouté ma voix jusqu'au bout et d'avoir obéi. Tout cela, chers amis, c'est pour vous dire qu'il en est de même dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas une histoire inventée, c'est une histoire vraie. Nous avons une voix qui est prête à nous diriger, une personne qui a donné sa vie pour que nous soyons dirigés. Et cette personne, c'est Jésus. Il a un plan pour votre vie, il a un plan pour chacun de nous. Tout ce qu'il nous faut faire, c'est écouter sa voix. Et comment écouter sa voix? En ouvrant la parole de Dieu, en ouvrant la Bible, en lisant ce qu'il attend de nous et en priant, en lui demandant de nous éclairer, de nous conduire. Il est prêt à nous ramener à la maison. Mais pour ça, il faut mettre notre moi de côté. Il faut déposer tout ça sur l'autel du sacrifice et dire à Dieu, Seigneur, dorénavant, prends ma vie en main. Conduis-moi, dirige-moi sur la voie droite, parce que je sais que c'est toi qui as les paroles de vie. Et là, le Seigneur nous répondra, je suis le seul qui a la bonne voie pour vous conduire dans le bon chemin. Et cet homme, cet avocat de nous dire, tout ce qu'il peut se souvenir, se remémorer, c'est cette voix qui disait, restez avec moi. Restez avec moi, ne regardez pas ce qui se passe autour de vous et ne regardez pas la tempête qui fait rage. Restez avec moi, je vous ferai passer au travers. Nous avons un Dieu qui nous dit la même chose. Reste avec moi mon enfant, j'ai un plan pour ta vie. Reste avec moi mon enfant, ne regarde pas ce qui se passe autour, n'écoute pas ce que les gens disent. Le plan que j'ai pour toi, c'est le meilleur plan. Tout ce que tu as à faire, c'est de m'écouter et d'obéir.